son aîné. Bon. Ça va toi? Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Pas le boulot. Chaque enfant. Merci. Je veux commencer déjà à prendre des images bien avant, Madame, vous avez tenu. Non, je vais te dire. Non, le problème, c'est le bordel que peuvent poser nos frères. Je vous ai envoyé un message, il faut passer. S'il avait suivi mon organisation, vous allez avoir un rebâche depuis la semaine passée. Mais comme ici, tout une histoire de fric et les gens sont habitués à fonctionner. Et ils nous ont même pas remis de bagues. C'est pour te dire. Ok. On va dire bonjour. Waouh, comment ça va toi? Oui. Mon frère. Ça va, hein? Ça va, hein? Mais je voudrais chercher une fois. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ça va être quand même, ça va. C'est un ancien de mes étudiants. Un monsieur Jean-Pierre. Je suis content, on va parler. Moi demain. Ok. Bonjour les mamans. Bonjour mon frère, ça va? Et toi? Je fais du direct. Mais tu me vois très heureux de te voir. Pourquoi demain? Merci. Maman. C'est de gros 700 places au maximum. Laisse-moi t'aider. Je demanderai qu'à tous les chacun, vous m'aurez aujourd'hui justement la réaction de la famille, les princes de l'État. Petit jour les gars, petit. Allez, côté, on soit les camois, petit. N'importe la moine, attention, n'importe la moine, n'a vrai père, attention. Attends que je me sens. Petit, tu veux pas dire ma famille. Tu veux pas dire ma famille, petit. Tu veux pas dire ma famille. Il a dans la gomme, mais comment je suis beau, alors. Dans la moine, on a beauté, dans la gamme, papa. Bonjour Ismaël. Ça va bien? Ça va? On fait des directs là un peu pour... Moi, les deux places, c'est je peux rester assis, je vais faire mon boulot. Je peux rester là.
Non, il va se tenir le compte, ce n'est pas grave. Laissez-moi pour parler avec moi. Moi, je vais s'installer pour avoir la bonne place. Ça va. Voilà, là nous allons faire une interview à M. Simon Mavinga, bonjour. Depuis quand tu es là? Vous êtes sur Code 243 en direct, sur Facebook et YouTube, tout le monde vous regarde. Vous êtes délégué à cette convention pour quel parti politique? Pour le rassemblement des Quinois, la plateforme rassemblement des Quinois. Et quelles sont vos attentes à la suite de ce... Les attentes, c'est que nous avons adhéré aux résolutions du rassemblement de l'opposition politique et sociale acquis au changement. Et qu'est-ce que vous espérez à la fin de ce conclave? Pardon? Qu'est-ce que vous espérez à la fin du conclave? À la fin du conclave, nous voulons d'abord écouter les...
on est là. Depuis quand? Je suis arrivé le 27 sur la juillet. télé, il y a 2-3 jours. Le 27 juillet? Ah bon? La fin de l'émission. Et les secs, ça va ici? Je vais revenir, mon caméraman est là. Monsieur Isid Kassongo, bonjour. Bonjour, bonjour, Je cher ne peux frère. pas passer sans vous tendre ce micro. Dites-nous, vous êtes en direct sur Code 243. Là, nous passons sur YouTube et dans Facebook. Des Congolais, par milliers, nous espérons atteindre le million, vont nous suivre aujourd'hui. Quelles sont vos attentes en participant à ce conclave? D'abord, apporter des solutions cruciales qui se posent aux équations politiques de l'heure, de façon à ce que ces solutions essentiellement puissent apaiser les attentes de la population. La population entend avoir des dates qui soient précisément exprimées quant aux élections et s'assurer que la Constitution soit respectée autant que faire se peut. Les amis de l'autre obédience politique sont eux à l'OUA. Ils ont pris quelques résolutions. Quel est votre commentaire par rapport à ça? Le commentaire est que les résolutions qu'ils ont prises, ils doivent encore s'assurer que ce soit des résolutions dans lesquelles la population puisse se retrouver. Faute de quoi, ce sont des résolutions qui n'auront aucun impact. Ensuite, ces résolutions ont-elles eu tous les contours techniques voulus pour s'assurer que, effectivement, les dates que nous avons entendues et qui effrayent quelque peu, soient des dates qui aient fait l'objet de tout l'examen scrupuleux qui s'exige. Voilà, je vous remercie. Un mot de la fin pour eux, pour ceux qui vous suivent. L'espoir fait vivre et nous avons l'espoir. Merci. Merci, cher. Et là, je me tournais vers un des responsables du parti cher au docteur Professeur. et professeur Matungoulou. Bonjour, mon frère. Bonjour, mon frère. On vous voit très souriant. Il y a de l'espoir? Beaucoup d'espoir. Là où il y a le peuple, il y a de l'espoir. Qu'attendez-vous à la fin de ce conclave? Des décisions responsables. Responsables qui tiennent compte de la réalité, qui tiennent compte du besoin réel de la population. Qu'est-ce que le peuple veut? Et le rassemblement a toujours été à côté du peuple, a toujours eu l'oreille chez le peuple, et c'est ça que le rassemblement va sortir ici. La vie du peuple. Voilà, je vous remercie encore une fois, mais vous êtes président interfédéral, c'est ça? Je suis le président interfédéral. Et pour ceux qui veulent rejoindre, que devraient-ils faire? Pour ceux qui veulent rejoindre votre parti? Pour ceux qui veulent rejoindre le parti, il y a notre siège 3e unité. On a des présidents fédéraux. Ils peuvent venir au siège du parti pour se renseigner, pour avoir tous les détails. Voilà, merci. Merci beaucoup. Voilà, nous continuerons. Le travail. Il faut qu'on dépende, on doit avoir des chefs. Quand ça va quitter, c'est pour le moyen. Comme ça, à la dernière minute, il est levé. caméra de Voilà. Vos attentes, cher aîné. Quelles sont vos attentes à
ce jour, j'ai la foi que le rassemblement qui encadre ou qui incarne les aspirations profondes du peuple pour l'instant puisse prendre des résolutions, puisse donner notre position clairement pour redresser la situation qui est très bancale. Et je crois que le peuple congolais qui nous suit en ce moment, qui est attentif, suivra de plus près et il s'inscrira dans le mot d'ordre qui sera donné ce jour. Je salue tout le monde, tous les membres du rassemblement, le comité des sages et le peuple individuellement qui est en train de montrer que c'est un vaillant peuple au regard du sacrifice qui ne cesse le sacrifice humain qu'il est en train de consacrer pour notre pays. Je crois que le Congo sera sauvé, mais il faut que nous-mêmes nous mettions debout. C'est pourquoi nous sommes là, la société civile, la RDC, pour que le peuple puisse réellement confirmer que c'est lui le souverain primaire et que tout lui revient. Voilà mes attentes aujourd'hui. Merci beaucoup. Et nous tournons vers l'honorable Jean-Claude Wemba, MPCR. Bonjour. Bonjour. Toujours Col 243, mais à Kinshasa. À Kinshasa. Une petite déclaration ou vos attentes Non, il n'y a pas de question d'attente. Vous savez qu'avant que nous arrivions ici au conclave, il y a déjà eu des préparations en ce qui concerne le discours du président Etienne Tshisekedi. Le problème est simple, nous sommes venus ici pour réaffirmer ce que nous avons commencé à dire depuis Genval, que le respect de la Constitution ne serait que le leitmotiv que le peuple congolais attend. Au sortir de ce conclave, il y aura un message clair, le message du respect de la Constitution et surtout par rapport à nos frères, à nos sœurs qui sont tombés le 19, le 20 et le 21 2016, sans oublier ceux qui étaient tombés au mois de janvier 2015, qui voulaient juste que la Constitution soit respectée. C'est pour cela, nous disons clairement, le peuple congolais n'acceptera rien qui sera en dehors de la Constitution. L'article 64 de la Constitution serait là justement pour que les Congolaises et les Congolaises, tous, puissent la respecter afin que nous puissions avoir un monde meilleur. Et puis de toute façon, étonnant, l'AFDEL qui se disait venir pour balayer le temps des ans du maréchal Mobutu par rapport au truc, on se rend compte que nous sommes à plus de 11 millions de morts. Sans se rendre compte que depuis 2 ans, à bénir rien n'est pas. Dès lors qu'on sort les armes de guerre ici à Kinshasa pour venir endeuiller le peuple congolais. Donc nous ne l'accepterons pas. Nous allons respecter la Constitution et l'article 64. Merci beaucoup. Honorable, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. On vous a vu dans toutes les grandes réunions pour préparer cet événement. Un premier commentaire. Est-ce à la hauteur de ce que vous espérez? Le même commentaire, ce qui est certain, tous les cadres du rassemblement sont présents. Ça signifie que nous sommes au grand complet. Nous attendons le discours, l'intervention du président du rassemblement, le docteur Etienne Tshisekedi. Et certainement les résolutions seront appliquées. Les résolutions seront d'application stricte. Que ça ne soit pas pris par rapport aux autres. Nous pensons que les résolutions du conclave seront acceptées par la grande majorité de la population. Je vous remercie. Ah oui. Honorable, bonjour. Ah, bonjour, ça. Je vous dérange dans votre inquiétude. Ça va? On vous a vu dans tous les préparatifs pour ce conclave. Votre point de vue, d'abord du point de vue organisationnel, est-ce que c'est bien organisé? Oui, le conclave est bien organisé. On fait avec le moyen de bord qui sont les nôtres. Vous savez qu'il y a quelques temps, ce siège a été plastiqué par le pouvoir en place. Et donc, aujourd'hui, nous faisons avec les moyens de bord. Et donc, du côté organisation, oui, c'est bon. Mais pourquoi avoir choisi ce lieu qui est
quand même un lieu d'une haute symbolique à la suite des morts il y a une dizaine de jours. Oui, comme vous veniez de le dire, c'est un lieu symbolique. Vous savez, ici, il y a eu au moins plus de 11 corps calcinés. Ici, il y a eu plusieurs morts. Et donc, c'est le premier parti de l'opposition politique. Et donc, c'est symbolique de tenir ces conclaves sur les lieux où il y a eu ces drames. C'est pour rafraîchir non seulement la mémoire du peuple congolais, mais de la communauté internationale tout entière. Et donc, c'est un lieu symbolique pour nous du rassemblement. Et un message particulier à nos amis de l'autre côté? Ah ben, vous êtes journaliste, vous-même, vous voyez de quel côté se trouve le peuple congolais. Et donc le message est clair. Nous sommes avec le peuple et le peuple va protéger sa constitution. Merci beaucoup. Merci. Nous nous rendons gentiment vers l'honorable Jean-Bertrand Iwanga. Président, bonjour. Oui, merci, bonjour. Vos sincères félicitations, vous êtes à tel un parti politique. Quelles sont vos espérances aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est-à-dire nous venons concrétiser, donner la forme à la volonté de notre peuple qui a été exprimée le 19 et le 20 du mois de septembre. Ça veut dire que le respect strict de la Constitution, et M. Kabila qui n'est pas concerné par les élections, il ne peut pas bénéficier d'un régiment. Il doit préparer sa valise et la classe politique se décide, conformément à la même Constitution, à trouver une solution pour des élections immédiates. Parce que le Congo doit décoller. Alors, mon frère, voilà, vous êtes en direct du code 243, vos impressions. Bonsoir, mon vieux. Bonjour, association de la vie d'Omelin. Alors, conclave du rassemblement, nous voulons parler réellement pour contrer le dialogue qui s'est fait au niveau de l'OIA, pour dire que la résolution qui va sortir ne sera pas considérée par la population. Nous voulons que Kabila et son groupe mettent fin à leur mandat le 19 décembre. Merci. Non, je pose ces questions, il n'y a pas de souci, pose. Quand elle est prête. Je travaille en symbiose. Honorable à la de l'autre côté, ils font un dialogue avec Nous avons dit que de l'autre côté, c'est un monologue d'une même famille qui se retrouve et qui se recherche. Incarne les aspirations profondes de notre peuple. Pardon, ça va. Plus que cela, le jour du 27, travaillons ensemble, nous allons y arriver. Encore une fois, nous allons essayer de reparcourir les différents podiums que nous avons en ces lieux, différents stands, pour faire parler ces acteurs politiques, ceux de la société civile, qui puissent nous dire ce dont ils pensent. Voilà, je viens de remarquer M. Moubaké qui est juste devant moi. Je vais aller vers lui. M. Moubaké, pour le compte de code 243, ils vous connaissent. Bonjour. Bonjour. Un petit mot pour eux. Eh ben, les Congolais, je crois, ont les yeux tournés vers le conclave du rassemblement, qui est la seule alternative crédible dans ce pays, parce que vous le savez, le rassemblement a mis tous les Congolais dans la rue le 19 et le 20 septembre dernier, afin que Kabila quitte le pouvoir le 19 décembre au plus tard. Et nous sommes sur la bonne voie que les Congolais tiennent. Quel message voulez-vous donner à ceux qui sont de l'autre côté à l'OIA? Ben, nous disons à ceux-là que c'est depuis 15 ans qu'ils se trompent avec leur chef, M. Kabila. Nous leur demandons de penser à ce pays, ce beau et grand pays, que eux tous dans leur coalition ont paupérisé, qu'ils ont humilié, qu'ils ont réduit à ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire une république bananière dont personne ne parle en bien, eh bien, qu'ils se rappellent qu'ils ont un beau et grand pays
Et de l'autre côté, il y a des Congolais qui peuvent les aider, eux, les repêcher là où ils sont, pour bâtir un pays plus beau qu'avant. Merci beaucoup. Nous continuons notre ronde. Et là, nous allons faire parler, nous serons obligés de passer par l'avant, pour faire parler le secrétaire national en charge de la relations extérieures de l'UDPS, en la personne de Félix Antoine Tshisekedi. Donc, daignez, mesdames et messieurs, souffrir que nous passions et repassions devant ces élégants délégués dans leur plus beau costume. Et que dire de ces dames? Voilà, je vais en faire parler une parce qu'on me dit de vous êtes sexiste. Madame, bonjour. Dans la langue qui est la vôtre, Lingala Swahili Chiluba, vous êtes sur code 243. Quel est votre message? Nous sommes venus au Conclave. Mais parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Nous sommes venus là au Conclave, on attend des résolutions. Mais qu'est-ce que vous espérez en tant que maman, en tant que femme, des résolutions de ce conclave? Nous espérons d'être dans le vent et marcher vers la victoire. Vers de l'avant, merci. Je vais me tourner vers Madame Merveille. Madame Merveille, bonjour. Bonjour. Vous êtes en direct sur code 243. Un mot pour la jeunesse qui vous suit? D'abord, c'est sublime. Je dirais plutôt à la jeunesse de la RDC de se tenir debout, que nous soyons tous éveillés afin d'atteindre nos objectifs. Les élections doivent avoir lieu dans cette nation afin que nous ayons un état des droits et aussi l'alternance dont le Congolais souhaite de tout son cœur. Voilà, c'est un peu ça. Donc la jeunesse doit se prendre en charge, tel que le dit très souvent le président Etienne Tshisekedi du Bambolonga. Voilà, je vous remercie. Je reviens vers un autre membre de cette jeunesse. Monsieur, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter auprès de ceux qui vous suivent? Je m'appelle Maître Eric Mouzadi. Maître Eric Mouzadi. Maître, encore une fois, dites-nous, quelles sont vos attentes en participant à ce conclave? En fait, je sais bel et bien que l'avenir de ces pays dépend de toutes ces personnalités que vous voyez réunies en CELI. Je crois que c'est ici qu'il y aura bel et bien de très bonnes résolutions pour l'émergence, l'alternance et l'avenir de ces pays. C'est bien ici que nous, jeunesse, nous espérons un avenir meilleur par rapport à tout ce qui sera arrêté comme résolution ici avec les membres de l'Assemblée. Merci beaucoup. Là, je vais tourner vers M. David Moukeba. Bonjour, mon frère. Vous êtes celui qui a planifié tout ceci. Quel est votre sentiment? Un sentiment de joie, mais pas de perfection. Parce que la nature humaine étant parfaite, n'est-ce pas? Je sais qu'il y aura à l'issue de cette manifestation des erreurs à corriger ça et là. Et nous pensons que ces remarques-là seront les bienvenues pour nous aider à faire plus que ce que nous avons fait aujourd'hui une fois prochaine. Voilà, humblement, vous l'avez entendu, c'est lui l'organisateur, mon chef, l'homme qui était sur le terrain. Là, je me tournais vers la jeunesse du rassemblement, dont un membre est assis. Monsieur, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez déclarer votre identité? Bon, premièrement, je suis le secrétaire général adjoint de la jeunesse en charge de l'administration, ça c'est un. Et en même temps, je suis membre du rassemblement. Secrétaire général adjoint de quel parti? De l'UDPS. Merci. Et membre de la GIRA, c'est-à-dire la jeunesse du rassemblement. Quel message la jeunesse du rassemblement a aujourd'hui à délivrer à ses confrères? Non, je pense que étant le bras agissant du grand rassemblement, il a été important qu'aujourd'hui qu'on puisse conjuguer ensemble avec nos frères. Parce que la lutte, nous savons bien l'origine de ces rassemblements à partir de Genève. On n'a pas eu le temps d'y être. Et après, aujourd'hui, quand même, il y a cette organisation du conclave dans le siège de l'UDPS que je fais membre. Et donc, il est très joyeux. Et ce que nous pouvons donner, c'est ce que nos pères ne pouvaient pas le faire. C'est-à-dire le courage, la détermination. Nous disons qu'il faut vivre un jour comme un lion et non 100 jours comme un mouton. Excellente parole. Là, nous nous dirigeons vers une maman. Maman, bonjour. Bonjour maman. Vous êtes en direct sur code 243. Le monde entier vous suit. En tant que maman, quel message espérez-vous entendre aujourd'hui? Nous espérons d'entendre
entendre les messages pour le changement pour le Congo. Tout le Congo doit vivre comme tout le peuple Congo, tout le peuple du monde entier vit. Nous sommes venus pour le changement. Merci beaucoup. Félicitations. Pour une fois là, on va y aller en anglais. Pour ceux qui vivent en anglais, hi sir, how you doing? I'm okay. Okay, I know you've been living with me in Washington DC. Can we have your impression today as one of the part of this meeting? I'm just a delegate, and we hope that the work accomplished will give us the result that we are expecting. So it's going to be a tough fight, but we are prepared for it. Prepared? Yes. But do you have any special message for those who are on the other side? What can you tell them? They should continue to mobilize so we can have the right momentum for the change to come. For the change to come. Once again, thank you. And what's your name, please? You know my name. They don't know your name. You will tell them my name. Okay, that was Mr. Gilbert Mundela from Kinshasa. We keep on moving out there and see. Voilà. Ah, monsieur, vous dites quelque chose, monsieur, bonjour. Vous pouvez parler un peu plus fort parce que le micro, c'est l'interne. Oui. Dites-nous, vous êtes un des délégués pour quel parti politique? Je suis le secrétaire permanent du PDC et délégué du PDC dans la plateforme G7. Du G7. Dites-nous, est-ce que vous attendiez à autant de monde ici? Pardon? Est-ce que vous attendiez à un tel public? Oui, pourquoi pas, parce que nous sommes une grande femme politique et surtout les rassemblements, ça signifie que c'est une grande famille. C'est ici que se trouve le peuple congolais actuel. Nos amis qui sont à l'OUA ont pris des résolutions. Un petit commentaire là-dessus. Ça ne nous engage pas. Ces résolutions ne nous engagent pas, ne nous engagent même pas le peuple congolais. Et quelles sont celles que le peuple congolais pourrait s'attendre venir de vous aujourd'hui? C'est connu, c'est ici la démocratie, c'est ici l'appartenance du pouvoir, c'est ici la cuisine pour la bonne vie, l'installation définitive de la démocratie en République démocratique du Congo. Je vous remercie. Là, je reviens vers quelqu'un qui sent, je sens qu'il y a des choses à dire. Monsieur, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de quel parti politique, s'il vous plaît? Le PNRD, je suppose que vous me connaissez. Parce que eux ne vous connaissent pas. Eux ne me connaissent pas. Professeur Kinshasa, ancien ministre de l'Éducation nationale. Et nous sommes là au fond de la dynamique. Notre parti, le PNRD, fait partie de la dynamique et du rassemblement. Et du rassemblement. Donc vous avez dit que vous êtes responsable du PNRD. Dites-nous, les gens se posent la question de savoir, après le conclave, c'est quoi? Le conclave, vous savez, c'est ça qui représente le peuple congolais. Vous en avez vu la preuve chaque fois que le conclave a organisé quelque chose, le peuple congolais est au rendez-vous. Et ici, tout le peuple veut savoir qu'est-ce qui va se passer avec nos représentants. Et nous sommes attentifs à ce que le peuple congolais veut. On ne peut pas croire à la démocratie et se mettre à tuer des gens qui font les manifestations pacifiques. Donc, le peuple congolais attend de nous quelque chose. Vous entendez cela? Il renvoie les élections à fin 2018. C'est vous dire qu'ils n'en ont pas envie. Et lorsqu'ils arriveront à cette date-là, ils vont inventer autre chose pour qu'ils donnent un troisième mandat à Kabila sans qu'il l'ait déclaré officiellement. Merci beaucoup. Madame, je reviens vers vous et vous demandez de parler fort parce que les téléspectateurs se plaignent que les gens ne parlent pas très fort. Ouais. Comment ça va, madame? Ça va trop bien. J'étais avec vous en date du 19 dans les rues de Kinshasa. Aujourd'hui, c'est en tenue de ville au rassemblement. Quel message avez-vous pour ces Congolais? Je demande à la population congolaise d'être attentive à tout ce qui se passe en ce moment, d'être aux aguets, et tous qui sont en train de voir des arsenals de guerre qui passent dans les rues ne le fassent pas peur,
et qu'ils s'attendent seulement à la date du 19 décembre à 23h59 pour que le locataire du Palais de la Nation quitte ce pays. Et je leur demande que nous n'allons pas baisser le bras. Il faut que le respect de la Constitution soit vraiment dans ces pays comme il faut. Je vous remercie, madame. C'est moi. Voilà. 243 devant vous. Oui, nous sommes dans ce grand événement de conclave du rassemblement. Nous sommes la partie de l'opposition, la seule d'ailleurs, qui représente le peuple congolais. Vous avez vu, quand le président Etienne Tshisekedi est venu au mois de juillet, plus de 5 millions de Congolais qui sont venus accueillir le président Tshisekedi. Vous avez vu au niveau du meeting, il y a eu beaucoup de gens. Et maintenant, regardez, nous allons rendre, le conclave va rendre ce que pensent les forces politiques et sociales du rassemblement de l'opposition. Vous avez toujours accompagné le rassemblement dès le début. Je crois que vous êtes un des témoins majeurs du cheminement du rassemblement. Donc aujourd'hui, ce sont les résolutions, les positions de cette force importante qu'est le rassemblement qui regroupe le véritable peuple, qui regroupe la rue, qui regroupe les masses populaires, qui regroupe les gagnes-petits, qui regroupe au fond la population congolaise dans sa diversité, dans ses convictions, dans son idéal et autour du sage des sages, le président élu, le docteur Etienne Tshisekedi Ouamoulou. Je vous remercie. Là, nous tournons vers un des organisateurs de l'UDPS. Monsieur, bonjour. Bonjour. Pour ceux qui ne vous ont jamais vu ce code 243, quel est votre nom et quelle position occupez-vous au sein de l'UDPS? Je m'appelle Peter Kazadi, je suis conseiller juridique du président Etienne Tshisekedi. Maître Peter, ils étaient plus près de 10 qui sont tombés en cette permanence. Est-ce que le dossier évolue-t-il? Oui, le dossier évolue très bien. Nous avons saisi le parquet général de la République qui, à son tour, enverra les dossiers chez le procureur général, l'auditeur général de la République. Et l'auditeur général, à son tour, renverra les dossiers chez le procureur général. Donc c'est pour dire qu'ils sont embarrassés, ils ne savent pas instruire les dossiers sur les assassinats que nous avons connus ici à cette permanence. Et cela, pour nous, traduit tout simplement ce qu'on appelle en droit un déni de justice. Et nous nous voyons dans l'obligation de saisir cette fois-ci la Cour pénale internationale. C'était la question que j'allais vous poser parce que la diaspora se plaint en se disant qu'il est grand temps. Même Mme Ben Saouda a dit qu'il avait assez de preuves. Et y aura-t-il au niveau de la CPI une action par le rassemblement? Tout à fait, parce que la justice interne a failli. Nous sommes vraiment dans l'obligation de saisir les instances internationales et plus particulièrement la CPI. Les preuves, nous en détenons et au moment opportun, elles seront brandies devant cette juridiction internationale. Voilà, je vous remercie, Maître Peter. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes au téléphone, il n'y a pas de souci. Je reviens. Nous avions commencé avec vous, je sais qu'il fait une chaleur exécrable. Quels sont vos avis, vous qui êtes un des représentants du G7 ensemble? Ce rassemblement, vous en êtes organisateur. Qu'est-ce que vous espérez qu'il puisse amener dans la dynamique politique actuelle alors que certains de vos collègues politiques se sont eux réunis à l'OUA et ont pris des résolutions? Écoutez, nous sommes en démocratie. Le rassemblement est une plateforme de démocrates. Chaque Congolais est libre de se réunir là où il veut et de penser ce qu'il veut penser et de signer quelque accord que ce soit. Pour notre part au rassemblement, nous nous battons pour faire aboutir le processus de changement démocratique amorcé depuis les années 90. Je dirais mieux, pour faire aboutir la lutte du peuple congolais pour les libertés amorcée depuis les années 50. Donc nous sommes là devant un défi majeur et nous avons l'ambition de gagner ce défi.
avec le peuple. Donc, le rassemblement a l'ambition vraiment d'offrir à ce peuple un cadre d'action et un moyen d'une victoire certaine. Je vous remercie. Rapidement, nous allons nous tourner vers le secrétaire général pour un mot. Secrétaire général, bonjour. Bonjour. Nous sommes chez vous, dans votre dans ce lieu mythique où des combattants sont tombés. Quelles sont vos impressions en voyant toutes ces personnalités qui sont autour de vous? Pour moi, déjà, c'est une grande réussite. Déjà, avec ça, je suis l'homme le plus heureux. Parce qu'il y avait des petites inquiétudes par rapport à l'organisation même. Je trouve déjà que c'est une grande réussite avant même que la fin arrive. C'est le moins qu'on peut dire, c'est déjà une réussite. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Là, je me tourne vers le secrétaire national en charge des relations extérieures, monsieur Félix Antoine, bonjour. Bonjour, commentaire après. Commentaire après, c'est très bien. Bon, là, nous repartons vers monsieur Bruno Tchibala. Tu as brûlé le protocole? Non, je crois qu'il n'y a pas de protocole en ce moment. Nous allons vers, selon les disponibilités. Ouais. Comment ça va? Oui, ça va très bien. Nous sommes déjà réunis dans ces cadres, malheureusement qui a connu l'incendie des hommes du pouvoir et qui a été choisi pour abriter ce conclave de force du changement. Là, tous les staffs est réunis, les différentes plateformes du rassemblement. Nous attendons le président du conseil de sages pour démarrer nos travaux. Et nous pensons que ces travaux seront couronnés de grands succès et pour l'intérêt et l'avenir de notre groupe. Merci beaucoup. Nous allons vers le président Condé. Bonjour, président. Un message à ceux qui sont de l'autre côté. Quel commentaire faites-vous par rapport aux résolutions qui ont été prises à l'OUA? Ah mais c'est une non avenue pour nous. Ça ne nous concerne pas. Je vous remercie, c'est clair et net. Voilà, Bien dit. c'est clair. Vous avez suivi, puisque vous étiez des nôtres pendant toute la durée des travaux, la décision, je dirais presque l'acharnement que nous avions d'avoir une vision commune par rapport aux événements actuels et par rapport aux événements qui doivent surgir dans ce pays. C'est un pacte d'abord qui se conclut entre les différents membres du regroupement. C'est aussi un engagement à rester dans la vision de la Constitution pour que ce pays puisse avoir des institutions qui lui permettent de se développer. C'est aussi le refus de toute modification de la Constitution et l'exigence, je dirais, fondamentale de pouvoir aller vers l'alternance dans ce pays. Il est devenu temps qu'il y ait une autre vision, qu'il y ait d'autres méthodes de gouvernement et qu'il y ait une autre gouvernance pour l'intérêt de la population tout entière. Nous vous remercions. Nous continuons notre petite ronde auprès du président d'Elis Sanga. Président, bonjour. Bonjour. Un communiqué hier que vous avez lancé ou avant-hier, un petit commentaire par rapport à celui-là avant qu'on ne parle d'aujourd'hui. Lequel le communiqué? Sur l'arrestation de Moni Dena. Écoutez, nous sommes profondément choqués qu'un leader politique soit arrêté, un de nôtres, Moni Dena, président de CONAD, membre de la conférence de président de AR, Alternance pour la République, ait été arrêté à la suite des manifestations alors que son dossier est vide. On lui reproche rien du tout. C'est un détenu d'opinion et nous avons exigé qu'il soit libéré sans condition et immédiatement. On ne peut pas vouloir un dialogue inclusif et en même temps continuer à restreindre l'espace politique. Et cet acte qui frappe beaucoup d'autres membres dans le cadre de notre plateforme. Nous avons notre candidat d'abord, Moïse Katumbi, lui-même qui fait l'objet de poursuites qui sont injustifiées. Nous avons le cas de Mboussa Nyamouissi qui est en exil. Et vous avez également le cas de Mouyambo qui est en arrestation. Et donc nous disons que si nous voulons demain avoir un dialogue réellement inclusif, il faut que tous ces gens-là, y compris d'autres détenus d'opinion, soient élargis et soient remis en liberté. Nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie. Président Yesuki Tengue, bonjour. Au code 243. Qu'espérez-vous avec ce conclave? Avec ce congrès, j'espère d'abord la confortation de la détermination dans la lutte que nous menons
allons pour la défense de la démocratie et de la Constitution. J'espère de ce conclave que l'on puisse sortir des résolutions qui vont permettre de négocier avec l'autre camp afin de trouver une solution consensuelle qui sera basée sur la fin du mandat du président actuel, son départ effectivement du pouvoir et une transition apaisée entre les nouvelles autorités à l'issue d'une alternance paisible. Nous remercions. Là, nous tournons vers le président Joseph Olenga Nkoyi. Président, est-ce que vous êtes toujours recherché par les services? Eux me cherchent, moi je les cherche. On est en train de s'auto-chercher. Président, mais est-ce que cette mesure finalement a été levée ou pas? Parce qu'on a l'impression que nos amis d'en face... Moi, tout ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le moment est arrivé à ce que les Congolais prennent conscience que la peur est l'ennemi de l'homme et que le courage est l'ami de l'homme. C'est comme ça que Dieu n'a jamais mis le mot la peur dans la Bible, ni à l'Ancien Testament, ni au Nouveau Testament. Après le conclave, qu'est-ce qu'il y aura? Après le conclave, ça va, le conclave va bannir le Congo de demain. Le conclave, c'est l'avenir de demain. Le conclave va donner l'espoir à l'ensemble de notre peuple. Et surtout, comme vous le savez, à peine il y a une semaine, à peine il y a un mois, à peine il y a quelques jours, notre peuple a versé son sang pour la constitution de la République. Je crois que le conclave est le schéma de l'avenir. Nous vous remercions. Pendant que nous nous tournons vers... Il est passé allié. Yondo Konzakango. Lelo Olobini coalition des alliés du président Tshisekedi. Merci pour la précision, mon aîné. Coalition des alliés du président Tshisekedi. Les amis qui ont espoir du peuple congolais. Ils ont espoir de dialogue à solo joué. Dialogue au président Koumami Namikane. Dialogue au président 77. Le là où c'est ici. Il y a moins de repousse à toi qui est la dialogue à solo. Le peuple a sepelaki kobima le 19 janvier. Le peuple abimaki a sepelaki kobima le 19 mpona kopesa préavis na Kabila le 19. Peuple yango lelo oyo ayebi ke Kabila préavis na ye ezotambola na ye na nzoto. Peuple wana lelo asepela ayeba te na masolo ndenge tobandi toye kopesa baposition na biso. Baposition nde kopermettre tokende na dialogue ya solo avec le facilitateur mosusu odio te nde dialogue ya solo ekotina mboka na biso. Matondo, je ne président. Président, bonjour. Totaki na matanga epa na yo bakombatano bakufaki somi lelo tomoni na rassemblement elikano ezali ya liboso fallait tobisa bibeli wana lelo toinvite yo po tobisa 12 corps baloti tokotia yango na sege na biso semanano tokunda po corps yango ebeli awa toye mpo na résolution moko po tekodefendre lokola blocage ya baélection eza lesukamela il faut raisonnement pour ebima awa mpona koloba te lokola élection esalami te d'ici le 20 décembre transition ekosalema sans Kabila epuis parti na biso tolobaki oyebi yango Tshisekedi akozala président de la République mpona koorganiser baélection dans un délai qui ne dépassera pas 12 mois biso kodéfendre option wana. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Papa Zana de la maman, là Inès. Voilà, mesdames et messieurs, nous avons fait le tour. Vous les avez vus, vous les avez entendus. Merci papa. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien, vous attendez là, je vous ai en face. Je me mets debout. Non, vous êtes bien assis.
moi j'en profite aussi. Voilà, M. François Mamba, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'une des dernières personnalités qui a rejoint le rassemblement. Vos impressions? Non, mais je pense que la machine est lancée. Quelle machine? C'est la prise en compte des aspirations de notre population. C'est le respect des fondamentaux. Le Congo doit être un Congo uni, un Congo en paix, un Congo stable. Cette question-là a été réglée à Sun City. On a dit 5 ans minimum, 10 ans maximum pour tout président. 2016 est l'année donc qui marque la fin pour le président Kabila et ouvre la fenêtre pour l'alternance, et ça c'est ce qui va se passer au mois de décembre. Nous sommes ici pour l'affirmer, nous sommes ici aussi pour nous reconnaître en tant que rassemblés autour du président Tshisekedi, puisque l'autre camp est au Kanchachi, et l'idée est qu'in fine, eux et nous puissions aller dans un dialogue constructif qui permette à notre pays d'aller de l'avant, étant entendu que pour le président Kabila c'est fini. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons nous asseoir. Il est chaud. Comment le pays sera dirigé à partir du 20 décembre, comme M. Kabila a fait mandat et qui ne sera plus président. Et là, le MLP va défendre que comme il n'y a pas eu élection dans les délais constitutionnels et que M. Kabila doit partir, il y aura une transition sans Kabila. La Seigneur a parlé de 2018, c'est un organe technique qui est habilité à organiser les élections. Les élections doivent avoir lieu impérativement en 2017. C'est clair. Par rapport aux victimes du 19 et du 20, quelles sont les démarches que vous avez entreprises, vous, en tant que leader d'opposition? Nous allons sortir les corps demain. Ils allons enterrer également demain. Les blessés par balle et par machette qui sont encore en vie. J'avais reçu au bureau de doléances hier de 11 à 18 personnes. Je n'ai pas le chiffre exact. Ça doit être 15. J'ai présenté la liste à la MONUSCO et ils ont besoin d'une assistance. C'est un OS à chaque personne qui a la bonne foi de pouvoir aider ses enfants et ses familles. Et parmi les victimes, il y a un enfant de 8 ans qui a encore les balles dans les cuisses. Qu'allez-vous répondre au pouvoir qui pense que les rassemblements complotent avec les Occidentaux pour mettre les pays dans le chaos? C'est celui qui n'a pas voulu organiser les élections qui veut détruire et liquider le pays. C'est celui qui ne veut pas respecter la Constitution qui veut détruire et liquider le pays, c'est clair. Ça, c'est les criminels qui remet au lieu des crimes. La position de la France qui va juste dans le même ordre d'idée avec le vôtre, est-ce que ça vous encourage que la France puisse ajouter un peu de pression au pouvoir en place? Je tiens à féliciter la France, le président français et les ministres des Affaires étrangères qui emboîtent le pas aux États d'Amérique. Je suis pour les sanctions en urgence de toute l'Union européenne et le monde entier. Et la position également du Conseil de sécurité.